Bien, chers amis, bonjour. Toujours dans mon commentaire sur la guerre à partir de la guerre de Gaza, je voudrais appuyer un point qui me paraît très très important parce que c'est tout simplement l'objectif des forces du mal. L'objectif des forces du mal, c'est de détruire, on répète, Israël et les nations qui descendent d'Adam et de Ève. Cette destruction a été préparée depuis évidemment de longs siècles, pour ne pas dire des millénaires, mais elles arrivent aujourd'hui, à la fin des temps de l'histoire, au bout de leur propre pédagogie mortifère. Leur but, c'est, dans un premier temps, de détruire Israël, d'atteindre, comme on l'a dit autrefois, le couple Israël-France, puis dans un second temps, de détruire carrément le couple Israël-Nation. Le couple Israël-France est un couple certes originel. La France joue le rôle de Chava, de Ève, et Israël joue le rôle de Adam. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que les forces qui sont inversées, les forces du mal qui sont d'obscurité totale, qui sont inversées, ces forces-là entendent tout simplement empêcher Israël d'être lui-même et empêcher la France d'être elle-même. Voir, si vous voulez, nos interventions nombreuses sur la France et sur Israël dans notre site. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'approfondir un tout petit peu, en quelques minutes, ce que disent nos maîtres, et notamment nos maîtres du secret. Nos maîtres des secrets disent que, en fait, la sortie d'Égypte, d'Israël, il y a 3500 ans avec Moïse, où, si vous voulez, le Purim de l'histoire des Juifs avec la reine Esther, n'était pas en fait l'origine du peuple juif. Là, au niveau de la reine Esther, c'est la première fois qu'on parle de juifs, de Yehuda, et au niveau de Moïse, on parlait des Hébreux. Mais au niveau racine, si vous voulez, Abraham, qui est notre père incontestablement, avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, bien sûr ce sont nos pères, mais les maîtres des secrets disent qu'en fin de compte, il faut monter bien plus haut dans la création, voire même avant la création, pour comprendre ce qu'est en fait Israël et ce que sont en fait les nations. Et je répète, le couple France-Israël n'a de raison d'être que s'il y a une continuité dans la dynamique de l'histoire. Ce qui est mis, si vous voulez, à partie par Dieu dans son plan, c'est le couple Israël-Nation à partir de Israël-France. Maintenant, ce que je vais dire, effectivement, est très important. C'est tiré du Zohar, c'est tiré du livre d'un de mes maîtres, évidemment, des grands maîtres, le Rav Mordechai Shriki, notamment en français, le Tikkun Olam, je l'ai montré plusieurs fois, la réparation du monde, aux pages 86, 85, 86, 87 et suivantes, et on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé bien avant la création. Bien avant la création, que s'est-il passé? Il s'est passé un point très important, dit le Zohar, et notamment c'est le Tikkuné Zohar. Pour ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, c'est le Tikkuné Zohar, je donne la source, deuxième introduction, page 17a. Livre de monsieur Mordechai Shriki, un de mes maîtres, La réparation du monde, Tikkun Haolam. Alors que dit le Tikkuné Zohar?
Le Tikkun Zohar dit la chose suivante. Évidemment, c'est un langage humain, bien sûr. Toutes les âmes universelles, juives et non juives, ont été regroupées avant la création dans le malbouche. Qu'est-ce que c'est que le malbouche? C'est ce qu'on appelle le vêtement primordial de Dieu. Bien sûr, Dieu n'a pas de vêtement, on le comprend. C'est-à-dire, le vêtement, ça veut dire que c'est l'extériorité du divin. L'intériorité du divin, évidemment, étant pour nous absolument insondable, incompréhensible en tout cas dans notre monde. Mais l'extériorité, dit le Zohar, c'est en fait représenté par un vêtement, un malbouche. Et ce malbouche représentait, regroupait en lui toutes les âmes, juives et non juives, si vous voulez, universelles, qui allaient descendre d'Adam. Et pour cela, dit le Zohar, et ça j'en avais parlé plusieurs fois dans mes interventions précédentes, Dieu a pris la lettre Vav, qui est de valeur numérique 6, je le répète, en fonction de son nom, Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire 4 Vav. Yud pour la lettre, le premier Vav pour le Yud, le deuxième K pour le E, le troisième Vav pour le Vav, et le quatrième Vav pour le E. Il les a pris, ils étaient au niveau horizontal, dit le Zohar. Puis, il en a fait un carré, c'est-à-dire une lettre même. Cette lettre même a pour valeur numérique 40. À l'intérieur de cette même, il a mis, en fin de compte, l'ensemble des âmes d'Israël. À l'extérieur de cette même, il a mis l'élément féminin, qui sont les nations. Avec un point fondamental, c'est que c'est un peu ésotérique, bien sûr, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'être le plus simple possible pour le plus grand nombre, bien entendu, c'est ça mon but. Chaque lettre hébraïque, qui est un Vav, et vous savez que le Vav, c'est un Yud, vous voyez, un petit rond, avec une petite pointe au-dessus, et avec une queue. C'est-à-dire, le Vav est un Yud allongé. Eh bien, chaque Vav devait avoir une infinité de lumière qui le resplendissait. Les 4 Vav, qui étaient au début horizontaux, vont devenir de forme carrée. Et ces 4 Vav étaient entourés d'une infinité de lumière. C'était le plan de Dieu. Et vous savez que avant la création, Dieu, qui est évidemment toute lumière, en se retirant, il a laissé un cave, c'est-à-dire un faisceau extrêmement fin de lumière venant de l'éternité et de l'infini, du Ensof, et cela pour arriver au Keli, c'est-à-dire à cet instrument, à ce réceptacle qu'est en fait le Vav. On retrouve le même phénomène dans les attributs divins dans notre monde, ce qu'on appelle les sphirotes. Chaque sphira, chaque attribut divin, la bonté, d'accord, la gvoura, la dureté, etc., porte en elle un récipient, disent les maîtres du Sod, et un cave, c'est-à-dire un rayon de lumière extrêmement fin. Cela, c'est le soubassement du monde. C'est le soubassement du monde. Le rayon fin étant lié à Israël, parce que Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, reçoit la Torah, et cela avant la création. Je répète, bien avant la création, bien avant le matin de Torah.
le don de la Torah dans le mont Sinaï. Et le but était que ensemble, le couple Israël-Nation, c'est-à-dire cette lettre même, puisse fonctionner dans le sens de l'histoire et de la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour le bien, et pour le émet, et pour la vérité vraie. Dieu était présent, Dieu voulait que ce monde soit parfait. La faute d'Adam, la faute d'Adam Rishon et de Chava et de Ève, ça a été quoi en fait? Ça a été d'éteindre, de séparer dans un premier temps, non pas d'éteindre, mais de séparer des lumières du Vav, des lumières du corps. Parce que ces lumières, elles étaient regroupées dans ce qu'on appelle le shuruk. Dans ce qu'on appelle le shuruk. Qu'est-ce que c'est que le shuruk? C'est un point, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'hébreu, c'est un point qui permet, n'est-ce pas? C'est une voyelle qui est le ou, hein, shuruk, c'est le ou, qui permet tout simplement à la lumière de passer. Et ce point-là avait comme fonction primordiale de recevoir l'ensemble des étincelles qui se trouvaient autour de ce Vav. La faute de Adam Rishon, ça a été de séparer le Vav de ce shuruk, de ces lumières. Le but, si vous voulez, ça a été en fait, par la faute, de séparer, de rendre une dichotomie entre Israël et les nations. Le Vav est représenté par les nations et Israël, et la lumière est représentée par Israël. Les nations, on le sait, sont féminines et Israël est dans ce cas-là masculin. Israël reçoit la lumière et la transmet aux nations, qui, elles, dans un second temps, après avoir reçu, réalisent. C'est la fonction féminine des nations. Et parmi ce phénomène qui était prévu par Dieu, le couple France-Israël, qui était prévu bien avant la création, bien entendu, eh bien, avait cette capacité synthétique de regrouper toutes ses forces de manière à les dispatcher dans le monde entier, à partir d'Israël et à partir de cette même France. C'était ça le plan de Dieu. La faute d'Adam Rishon, ça a été de séparer, on le répète, la lumière de l'ustensile. Et c'est ce que dit le Harizal, n'est-ce pas? La brisure des vases. La brisure des vases. Le Ramchal, dans son livre Adir Bamaram, dit que, en fait, c'est pas tout à fait cela. La brisure des vases, c'est vrai, mais il faut être quand même un peu plus précis. Ce qui s'est passé, c'est une pédagogie de l'histoire pour arriver à l'unitude. Et que cela a été prévu par Dieu, dans la pensée de Dieu. La faute a été prévue dans la pensée de Dieu bien avant que la faute se réalise. Parce que tout simplement, il a fallu tout simplement que les nations restent elles-mêmes pendant toute l'histoire et que Israël reste soi-même pendant toute cette même histoire. Et pendant toute l'histoire, Israël va être un être souffrant. Un être souffrant. Un agneau qu'on égorge, dit le prophète. Et cela à chaque génération, jusqu'à aujourd'hui. Regardez les sentiments de haine éhontés, inimaginables, qui se déferlent dans le monde entier. S'ils savaient ce que c'était que le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé à Israël au mont Sinaï, entre parenthèses, hein, ces êtres-là, qui, dans leur, disons, globalité, ne descendent pas d'Adam Rishon. Croyez-moi, ils trembleraient. Parce que ce qui va leur arriver, c'est inimaginable. On n'est pas du tout dans l'ordre de la science ou de la rationalité ou du matérialisme historique. On est
dans un autre monde, on va rentrer dans un autre monde. Et Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est le garant de l'éternité. Israël a la bina en lui, la surnature. Les nations n'ont pas cette valeur. Les nations sont arrivées au chiffre 6 et au chiffre 7. Regardez, je vais me permettre là de citer ce que nous avons dit, mais à partir du texte direct, originel de notre maître, le Ramchal, de mémoire bénie. Le Ramchal, n'est-ce pas, dans son livre Adir Bamarom, tome 2, page 118-119, pour ceux que ça intéresse. Je lis en français, bien sûr, c'est un cours en français ici. Après que les lettres Vav, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, je cite, se furent rassemblées des 4 extrémités selon le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, alors se forma la lettre même finale, pardon, qui fait allusion aux 40 jours de la réception de la Torah. J'ose une parenthèse ici très importante. Très très importante. Le chiffre 40 est lié directement à la sortie d'Égypte. 40 ans de désert. Elle est reliée directement à toute l'histoire d'Israël. Le don de la Torah, 40 jours et 40 nuits. Mais aussi les 40 jours qui séparent le premier Elul, le mois d'Elul, à Yom Kippour, 40 jours. Mais vous avez aussi, évidemment, les 40 jours et 40 nuits du déluge, nommé explicitement dans la paracha de Noé, au temps de Noé. Le chiffre 40 est lié directement à Israël, mais lié directement à la sortie d'Égypte. Donc, ce qui est très important de comprendre, et je ferme la parenthèse ici et je reprends le texte, c'est que le mal, la faute d'Adam Arishon, a été de séparer le Vav de son corps, intériorité, de cette intériorité. Et en séparant le Vav de cette intériorité de lumière qui appartient à Israël, certes le couple Israël-Nation a été quelque part séparé, divisé, mais surtout, c'est que les nations ont perdu leur propre lumière. Et toute l'histoire des nations, toute l'histoire des civilisations, toute l'histoire des dynasties, toute l'histoire des nations, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du Messie, c'est une histoire sombre, obscurcie, en fait, sans lumière. Je précise bien, Dieu est présent chez les nations, mais il est caché. Il est caché. La lumière qui était donnée aux nations a été substituée, si vous voulez, par Dieu après la faute d'Adam Arishon. Et cette lumière, qui existe toujours, bien sûr, parce que sans lumière, les nations ne peuvent pas survivre dans ce monde, bien sûr, mais cette lumière a été obscurcie, elle a été cachée. Et nous, en tant qu'humains, on a l'impression que c'est un monde d'obscurité totale, où le mal rayonne parfaitement. Mais en fin de compte, le mal est à la disposition du bien, dit le Ramchal. Je ferme la parenthèse et je continue à lire. Alors se forma la lettre même finale qui fait allusion aux 40 jours de la réception de la Torah. C'est à ce niveau que sont enracinées les âmes d'Israël, dit le Ramchal, sur lesquelles il est écrit dans les Tikkuné Zohar, les vêtements s'échappent des âmes. Les vêtements d'Israël sont les nations. Israël représente l'intériorité des nations.
C'est pour ça que sans Israël, les nations ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. C'est pas possible. C'est bien pour ça que le christianisme, que l'islam se source sur la Torah d'Israël. Parce que cette Torah d'Israël qui vient de Dieu, qui ne vient pas d'Israël bien entendu, elle a été reçue, n'est-ce pas, a été donnée à travers Israël et à partir d'Israël seulement aux nations, et chacune des nations, selon leur sensibilité collective, selon cette âme collective, selon son ange protecteur dans les autres mondes, eh bien, va recevoir selon leur capacité de comprendre et leur capacité d'âme. Alors je continue. C'est à ce niveau que sont enracinées les âmes d'Israël, je reprends, sur lesquelles il est écrit que dans les Tikkun Zohar, des vêtements, les livushim, s'échappent des âmes. Les étincellements sur les lanières, c'est-à-dire les lanières, c'est-à-dire les vaves, ce qu'on appelle nous en fait le firmament, d'accord, représentent les âmes qui viendront après la résurrection des morts. Bon, la résurrection des morts, bon, c'est pas le propos, on peut en parler, mais c'est pas le propos ici. Mais si le premier homme n'avait pas commis la faute, dit le Ramchal, alors ces âmes auraient éliminé les âmes inférieures. C'est là d'ailleurs le tikkun de l'éternité, la réparation de l'éternité, pour lequel le monde a été créé. Mais, puisque Adam transgressa la parole, alors ces âmes ne viendront qu'à la fin des jours. En attendant, le monde est dirigé par les vaves sans la voyelle, sans le shuruk. C'est ainsi, je finis, que toutes les âmes s'insérèrent dans la lettre même, finale, et un vav en diagonale les partagea. Fin de citation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un point fondamental. La lumière appartient, à partir d'Israël, aux nations. La faute d'Adam Arishon, qu'est-ce que ça a été? Ça a été tout simplement Adam qui était très très élevé avec Rava, n'est-ce pas? Dans les autres mondes, ils étaient dans le monde d'Atsilut, dans le monde de lumière incommensurable, qui était dans le Pardès, c'est-à-dire qui comprenait tout. Pshat, Remes, Drash et Sod. Chaque élément de leur vie avait un sens. Ont voulu tout simplement descendre sous les ordres de Dieu, à partir de notre monde, à partir de la Bria, dans le monde de la Asiya. Mais très vite. Pourquoi? En fin de compte, c'était comment dirais-je, un appel d'amour de Adam et de Ève pour le reste de l'humanité qui ne descendait pas de lui. Il voulait tout simplement éclairer le reste de l'humanité de l'existence de la vérité vraie et de Dieu un maître de l'histoire. Ce que l'humanité, dans son ensemble, qui ne descend pas d'Adam et de Ève, n'avait pas conscience. Vous comprenez? Je répète, le Zohar dit, c'est très important cela, le Zohar dit, je fais un résumé de quelques secondes, bien entendu, des milliers et des milliers de pages, des dizaines et des dizaines de commentateurs durant l'histoire, on en parlait. Mais je fais un petit résumé. Au niveau des mondes supérieurs, du monde d'Atsilut et au-dessus, parce que le monde d'Atsilut, il est infini, et vous avez dans chaque niveau du monde d'Atsilut, vous avez évidemment le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le monde de la Bria, etc. Bon, c'est compliqué. Mais il faut comprendre un point, c'est que le trône de Dieu, au niveau de son entourage, est entouré d'âmes extrêmement saintes, qui, elles, ont accompli toute réparation depuis la nuit des temps, depuis Bereshit. Ces âmes-là sont supérieures aux âmes d'Adam et de Ève, et donc d'Israël. Israël étant Adam et Ève, avec les nations.
D'accord? Adam et Ève est représenté par le chiffre 70, 70 nations, plus un Israël, plus un Dieu, ça fait 72, on répète. Maintenant, plus bas que cela, et ce sont ceux-là qui sont rentrés dans notre monde, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la matérialisation, dans notre monde, c'est Adam et Ève. Adam et Ève étaient très élevés, mais moins élevés que ces âmes-là, qui étaient supérieures, bien supérieures à eux. Le but d'Adam et de Ève, avec Israël, est de réparer les mondes, d'éclairer l'ensemble des mondes plus bas. Parce que plus bas que Adam et Ève, il y avait encore une infinité de mondes. Vous comprenez? Et tout le but de l'histoire, c'est que tous ces mondes-là soient lumière. Adam, ayant compris sa fonction, a voulu accélérer l'histoire, dit le Zohar. Il a voulu descendre très très bas dans tous les mondes, dans le monde d'idolâtrie, dans le monde d'obscurité, dans le monde matérialiste, dans le monde... Vous comprenez? Les plus obscurcis possibles, où le mal résiste, où le mal est présent, partout. Et notre monde actuel n'est pas loin de ce monde-là, entre parenthèses. Il a voulu rattraper les âmes, les sauver, les éclairer. Et il est tombé avec eux. Pourquoi? Dit Dieu. Parce que ce n'était pas le temps. Alors au niveau codé, il fallait le faire Motzei Shabbat. C'est au niveau codé, après Shabbat. Ils l'ont fait pendant Shabbat. Ce n'était pas le temps, dit Dieu. Il fallait toute l'histoire. Et le Mashiach, qu'est-ce que c'est? C'est Adam et Chava qui reviennent et qui vont tout simplement ramener l'ensemble des âmes du monde créé, et pas seulement qui descendent d'Adam Arishon, et cela dans tous les mondes, vers le Dieu un de l'histoire. C'est-à-dire, je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est un plan incroyable. Et les forces du mal, la guerre de Gaza, ce n'est qu'un début, bien entendu, qui va se répercuter d'abord au nord d'Israël, puis dans le monde entier. C'est la guerre de Gog et Magog. Je répète, selon le Chafetz Chaim de mémoire bénie, selon le Rav Wasserman de mémoire bénie, bien avant lui, dans les années 1910, il disait que la guerre de Gog et Magog avait 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la guerre de 14-18. Le deuxième niveau, c'est la guerre de 39-45, avec la Shoah et plus de 60 millions de morts dans l'humanité, n'est-ce pas? Et la Seconde Guerre mondiale, dit le Chafetz Chaim, c'est bien plus puissant, bien plus terrible que la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a touché plutôt les militaires, les tranchées. La Seconde Guerre mondiale a touché les civils. Mais la Troisième Guerre mondiale, dit le Chafetz Chaim de mémoire bénie, eh bien, va toucher l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale sera une guerre très amoindrie par rapport à ce que ça va être ailleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes là, véritablement, à la fin des temps de l'histoire, où, à partir de la guerre de Gaza, va se déclencher une action, à partir d'Israël au début, mais une action de combat terrible des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et Dieu va être de la partie. Évidemment. Tout en même temps. Tremblement de terre, tsunami, ça appartient à Dieu, etc. Tout. Destruction des armées les unes contre les autres. Il va y avoir des guerres fratricides dans les armées de Gog qui veulent détruire Israël et qui veulent arriver jusqu'à Jérusalem, etc., etc. Il va y avoir véritablement des péripéties absolument terribles. Mais attention, malgré tout, il faut être très optimiste. Nos maîtres disent que, en fait, les maîtres des secrets disent que, en fait, ce que nous allons vivre à la fin des temps de l'histoire pendant les guerres de Gog et Magog, nous,
Israël, et nous, les nations descendants d'Adam et de Ève, eh bien, on va vivre des miracles et des nissim et des niflaot en hébreu, des miracles qui sont 50 fois plus forts que les miracles qu'ont vécu nos ancêtres à la sortie d'Égypte, au temps de Moïse. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Le monde va rester hébété parce qu'il va voir la main de Dieu sur terre. Enfin, Dieu va se dévoiler. Mais quand Dieu se dévoile, il châtie, parce que c'est au niveau d'Elohim qui va châtier. C'est le dîn, c'est la justice. Et les méchants vont être détruits, irrésistiblement, par la main de Dieu. Alors, tremblement de terre, ouverture de la terre, comme au temps de Moshe et de Corée, Korach en hébreu. Il va y avoir évidemment des pluies de cendres, des pluies de feu. Il va y avoir, dit le prophète Ereskel 38, Ereskel 39, il va y avoir aussi évidemment des pierres, des grosses pierres, nos maîtres disent que des pierres terribles de 45 kilos l'une, chacune, qui vont tomber sur les armées. Les armées vont complètement perdre les pédales et elles vont se battre les unes contre les autres. C'est-à-dire que nous, on va être acteurs, mais on va être acteurs actifs. Il faudra à ce moment-là se mettre en prière et se coller à notre Père Hachem, parce que tout vient de lui. Ce n'est pas Tsahal et ce n'est pas l'armée américaine, n'est-ce pas, qui vont apporter la délivrance. C'est seulement Dieu. Dieu est le maître de toutes choses. Et l'armée d'Israël, ou l'armée américaine, ou l'armée européenne, ou je ne sais pas quoi, ce ne sont que des outils de Dieu, que des moyens. Ce n'est certainement pas une fin. Le but de tout cela, c'est tout simplement de permettre à Dieu de découvrir sa splendeur à travers son royaume qui est dans notre monde. C'est ce qu'on appelle la Malchoute. Et comme je l'ai dit les fois précédentes concernant la guerre de Gaza, c'est ça qu'a voulu détruire le mal. Empêcher tout simplement Dieu d'intervenir dans son monde, dans son univers, en mettant le point sur le rapport entre le 7e jour et le 8e jour. On l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est pas pour rien évidemment que 50 ans jour pour jour après la guerre de Kippour se déclare cette guerre terrible, monstrueuse. Dire que c'est une guerre de barbares, c'est donner beaucoup de mérite aux barbares, n'est-ce pas? C'est un monde de gens qui ne sont pas humains. Ok? On ne dit pas tout, on n'a pas tout dit de ce qu'on a vu. Il y a eu des bébés qui ont été dans le sud d'Israël, n'est-ce pas, tués et accrochés à des arbres avec une corde. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce qui s'est passé. Ce n'est pas humain, ça. C'est pas possible. C'est même les pogroms les plus terribles, comme le pogrom de Kishinev en 1905 en Russie, n'a pas atteint cette horreur, malgré l'horreur de ce qui s'est passé en 1905 et avant et après. Malgré l'horreur de la Shoah. La Shoah a été terrible, absolument monstrueuse. On ne trouve pas de mots. Mais ça s'est fait d'une manière, j'allais dire, presque scientifique. Les nazis étaient rusés. J'allais dire presque avec des gants. Ils étaient policés. Mais là, nous avons des barbares. Moins que des animaux. Il faut prendre conscience. Et ces moins que les animaux se trouvent aussi en France. Et c'est évidemment que le gouvernement français, quel qu'il soit, depuis au moins 40 à 50 ans, il le sait. Les services secrets français, bien sûr qu'ils le savent. Seulement, jusqu'à présent,
Ils ont joué, évidemment, ils ont courbé les chines, en fait, parce qu'ils avaient peur de l'ampleur des événements. Ils n'avaient pas les moyens. Alors ils ont toujours calmé, toujours calmé, toujours calmé. Alors aujourd'hui, vous avez des monstres de la politique française qui, pour être réélus, eh bien, se fondent sur ces monstruosités-là. Et vous m'avez compris. Donc il va falloir que, évidemment, dans des douleurs très très intenses, que la France meure pour renaître. Il faut absolument réagir en France. Alors, pour finir, je voudrais dire la chose suivante. La réparation du monde est liée directement au fait que les forces d'Amalek sont rentrées dans ce chourouk profondément pour empêcher la parole de Dieu de passer auprès des nations et à partir d'Israël. Leur but, c'est d'empêcher ces étincelles que j'ai dit, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces étincelles, de resplendir dans le monde. Alors il va falloir évidemment que des êtres uniques dans l'histoire biblique, par exemple les filles de Lot, par exemple Tsipora, la femme de Moïse, par exemple la reine Esther, je dis ça en vrac, par exemple Sarah qui devient Sarah, par exemple Léa et Rachel, je dis ça en vrac bien sûr, tout cela, toutes ces femmes-là, n'est-ce pas, comme Bithia, la fille de Pharaon, vont jouer un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que comme c'est la femme qui a fait le péché, et l'homme a accepté, bien entendu, l'a profité, comme le serpent a attaqué la femme pour attaquer l'homme, eh bien la femme doit faire sa propre réparation. Et toutes nos mères, dans toutes les époques, depuis les millénaires, que ce soit nos matriarches ou après, comme la prophétesse Hannah par exemple, eh bien, vont jouer un rôle fondamental dans dans le fait que cette obscurité qui a pénétré le chourouk se soit réfugiée. Il faut donc essuyer, il faut laver, il faut réparer l'intériorité de ce chourouk, de manière à ce que la lumière puisse passer, disent nos maîtres. Parce que le serpent s'est réfugié, les forces d'Amalek se sont réfugiées dans ce chourouk. Alors vous allez me dire, mais où il est ce chourouk? Mais où il est ce chourouk? Ce chourouk, ça veut dire le ou, d'accord? C'est une voyelle hébraïque. Eh bien, il est dans la bande de Gaza. Il est dans la bande de Gaza. C'est pour ça que nettoyer la bande de Gaza des forces du mal, c'est tout simplement parfaire ce qu'ont fait nos mères et ce qu'ont fait nos patriarches, nos pères, n'est-ce pas, durant toute l'histoire, que ce soit l'histoire hébraïque ou l'histoire des nations non juives, descendants d'Adam et de Ève. C'est ça, si vous voulez, l'ampleur du débat, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que la guerre de Gaza est éminemment messianique. Sans destruction des forces du mal, à travers ce que j'appelais moi, dans une intervention précédente, le chauffard Agadol, le grand chauffard, ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours maintenant, le jour de Shmini Atzeret, sans ce grand chauffard qui a permis de réveiller le peuple d'Israël, enfin, et de l'unir dans son extériorité, enfin, il ne peut pas y avoir de messianisation d'Israël et du monde. Vous comprenez? La terre de Gaza est une terre sainte, très sainte. Mais il y a un bouchon. Comme le bouchon est dans le chourouk des vaves d'avant la création. Dans ce qu'on appelle le malbouche de Dieu. Ça veut dire l'habit de Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas besoin d'habit, mais c'est une manière de parler humaine. Dans l'extériorité de la présence divine. Donc il s'agit d'une guerre ontologique, essentielle, fondamentale,
Et le mal le sait. C'est pour ça qu'il réagit comme cela. Et c'est pas fini, bien entendu. Parce que le mal sait que si on arrive à j'allais dire, sanctifier la terre du Gaza et les terres du nord aussi, bien entendu, avec le Hezbollah, si on arrive à retirer le mal, retirer cette infection, ce cancer, eh bien, de cela seront retirés l'ensemble des infections et des cancers du monde entier, et notamment de la France. Mais c'est ce que veut pas le mal. C'est pour ça que nous sommes à la veille d'événements incroyables. Il faut tenir, il faut être solidaire. Actuellement, dans son extériorité, je dis bien dans son extériorité, Israël est un peuple uni. C'est très bien, c'est fondamental, c'est crucial pour le plan de Dieu. Ce qui s'est passé il y a une semaine a permis le réveil de l'unité d'Israël, mais attention, c'est au niveau de son extériorité. Au niveau de son intériorité, le temps de l'union d'Israël n'est pas encore accompli. Le Maharal de Prague, de mémoire bénie, dit que cela sera accompli qu'avec le Mashiach, qu'avec le Messie. Mais pour l'instant, cette extériorité d'unification, cette extériorité d'unification d'Israël, ce qui s'est passé avec la guerre de Gaza actuelle, eh bien, va entraîner la messianisation du monde, c'est-à-dire la réapparition du couple Israël-France, après que la France va passer par des moments de souffrance absolument terribles, elle va mourir pour renaître, et à partir de ce moment-là, à partir de la réunification du couple Israël-France, il y aura la réunification du couple Israël-Nation. Donc vous voyez, l'enjeu est terrible, il est total, il est bénéfique, c'est le plan de Dieu. Et tout est pour le bien. Donc, malgré tout, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les douleurs, soyons tout simplement en joie, en simcha. N'oubliez pas que la simcha, qui signifie en hébreu la joie, et ont les mêmes lettres que le Messie, Simcha Mashiach. Vous voyez, nous sommes à la veille de l'arrivée du Messie. Nous sommes dans les douleurs terminales de l'enfantement du Messie. Portez-vous bien, que Dieu vous protège tous. Merci beaucoup.